je fais ces deux remarques et j'ai fini, mes frères et mes sœurs. La première remarque, nous avons vu dans chaque axe de ce triangle familial une relation basée sur l'amour et la miséricorde avec le bon comportement, le comportement d'excellence. Ça, c'est la vie agréable. Si dans un foyer, le mari avec sa femme, il y a l'excellence, l'amour et la miséricorde. Avec les enfants, il y a l'amour et la miséricorde et l'excellence. Des enfants avec les parents, il y a l'amour, la miséricorde et l'excellence. Qu'est-ce qu'on veut? C'est le paradis. Ça, c'est la vie agréable euh, qu'on peut atteindre grâce à l'amour sincère et l'excellence dans le comportement. Avec ça, le foyer devient un paradis. Mes frères et mes sœurs, Dieu dit dans un verset coranique, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque a fait bonne œuvre, quiconque, ça veut dire homme ou femme. Regardez l'égalité entre l'homme et la femme en islam. Deuxième verset qui parle de l'égalité entre l'homme et la femme. Quiconque a fait bonne œuvre, qu'il soit homme ou femme, c'est Allah qui parle, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui assurerons certainement une vie agréable dans ce monde. Pas on s'attend dans l'au-delà, non, dans ce monde-là. Une vie, c'est-à-dire un paradis dans ce monde-là. Une vie agréable dans ce monde, et nous leur donnerons leur salaire selon le meilleur de ce qu'ils faisaient. Chapitre 16, verset 97. Mon frère ou ma sœur, tu veux le paradis dans ton foyer, il te faut l'amour et la miséricorde. C'est l'amour et la miséricorde qui installent un paradis chez toi. L'amour et la miséricorde vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants. Mais si l'amour et la miséricorde disparaissent des relations familiales, c'est la vie infernale qui remplace le paradis. Si l'amour et la miséricorde disparaissent entre l'homme et la femme, il y aura le divorce. Et s'il n'y a pas le divorce, la vie va être amère entre les deux. Si l'amour et la miséricorde disparaissent vis-à-vis des parents, il y aura la désobéissance, il y aura l'ingratitude. Et à ce moment-là, le paradis est interdit. Si l'amour et la miséricorde disparaissent vis-à-vis des enfants, des parents vis-à-vis des enfants, ça veut dire il y a la dureté et la violence, physique ou verbale, on agit vis-à-vis des enfants avec dureté, avec violence, etc. Les enfants dans l'avenir vont être des égarés, vont être des gens qui dévient de la bonne voie, vont être même des criminels. Parce qu'ils ont reçu à bas âge la dureté et la violence, et celui qui reçoit la dureté et la violence va donner la même chose à l'âge adulte. Et peut-être il va pratiquer cette dureté, cette violence avec ses parents, ou avec sa femme, avec ses enfants, etc. Et on est responsable de tout cela comme parent. Celui qui reçoit l'amour et la miséricorde à bas âge, croyez-moi, il va donner l'amour et la miséricorde à l'âge adulte. Celui qui reçoit la dureté et la violence reproduira la même chose à l'âge adulte. Mes frères et mes sœurs, le véritable privé est celui qui n'entre pas dans la vie ici-bas à un paradis. Le véritable privé est celui qui n'arrive pas à faire de son foyer un paradis dans cette vie ici-bas, qui n'a pas cette vie agréable dont le verset a parlé. Et celui qui n'entre pas dans le paradis, dans cette vie ici-bas, on craint pour lui qu'il sera privé dans l'au-delà, parce que ça peut être une mauvaise nouvelle pour lui. Là, il vit une vie amère, une vie infernale qui risque de lui annoncer de quoi sera faite la vie dans l'au-delà.
Et être dans un paradis, être dans le bonheur au sein de son foyer, c'est une bonne nouvelle de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala qui annonce le paradis dans la vie future. Je te dis, mon frère, tu aimes ta famille. Bien sûr, tu vas me dire, oui, qui déteste sa famille? Tu aimes ta famille, tu veux pour eux tous et toutes le paradis dans l'au-delà. Pourquoi tu les as privés du paradis dans cette vie ici-bas, alors que tu les aimes? Tu veux que Dieu leur donne le paradis là-bas? Donne-leur toi-même d'abord le paradis ici. Tu veux que Dieu leur donne le paradis et toi tu leur donnes l'enfer ici. Euh, Peut-être, après tout cela, tu vas me dire, j'ai un enfer dans le foyer, tout est fini. Qu'est-ce que je dois faire? Je te dis, mon frère ou ma sœur, ne perdons pas espoir. Si l'eau arrive à éteindre le feu, si l'eau arrive à redonner la vie à la végétation morte, sache, frères ou sœurs, que l'amour et la miséricorde renouent les relations et accomplissent des miracles. La solution se trouve dans l'amour, dans la miséricorde, dans l'excellence. À partir de cette soirée, mon frère ou ma sœur, dis à ta femme que tu l'aimes. Essaie de faire le repentir. Essaie de t'améliorer. Essaie de penser à Dieu qui est avec toi 24/24 et 7/7. Parce qu'il y a l'homme qui ne dit même pas à sa femme qu'il l'aime. Dis à ton mari que tu l'aimes. Améliore-toi, ma sœur, dans ta relation avec ton mari. Ne dis pas lui, il manque, moi aussi je fais la même chose. Non, fais ton devoir et laisse Allah Ta'ala wa Tabarak le corriger. Ça veut dire vers le droit chemin, etc. Mais commence, ma sœur. Dis, mon frère ou ma sœur, à ton fils que tu l'aimes. Donne à ton fils l'amour et la miséricorde. Même s'il a atteint l'âge de 20 ans et tu as manqué de cet amour et cette miséricorde dans le passé, dis à ta fille que tu l'aimes. Parce que nos enfants, parfois, on ne leur a même pas. Il y a les parents qui disent jamais, le père qui dit jamais à sa fille ou à son fils, je t'aime ma fille. Et les enfants croient qu'on ne les aime pas. C'est bien d'échanger l'amour. C'est bien de vivre la miséricorde. Le prophète salat sur lui, un jour quelqu'un passe devant lui et un homme lui dit, j'aime celui-ci. Le prophète sallam lui dit, l'as-tu informé de ton amour? Il a dit non. Il lui dit, suis-le et informe-le de ton amour. L'amour, on ne doit pas le cacher, on doit le vivre et on doit le partager et on doit informer les gens qu'on aime, qu'on les aime. Et on doit joindre l'acte à la parole. Il ne suffit pas de dire je t'aime, mais dans l'acte, tu fais rien. Tu aimes sincèrement et dans l'acte, tu montres que tu aimes ta femme, que tu aimes ton mari, que tu aimes tes enfants, que tu aimes tes parents. Et l'homme a suivi l'autre homme pour lui dire je t'aime. Et l'homme a répondu qu'Allah pour lequel tu m'as aimé t'aime à ton tour. Un homme est parti voir un autre et a fait un voyage dans le désert pour le rencontrer. Et Dieu a vu l'homme et il a vu que la visite est faite seulement parce qu'il l'aime. Il lui a envoyé un ange pour lui dire Dieu t'aime pour ton amour vis-à-vis comment dire, de ton frère. Et la dernière chose avec ça, c'est fini. Le prophète sallam a dit que ceux qui seront à l'ombre de Dieu, qui sont au nombre de 7, parmi eux, un homme ou 2 hommes qui se sont aimés pour Dieu. C'est tout, pour Dieu. Et ça peut être 2 femmes, ça peut être un homme avec sa femme, un homme avec sa sœur, etc., avec sa mère. Ils se sont aimés pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais imaginez un foyer où l'homme, la femme, les enfants, tous s'aiment mutuellement en Dieu. Vous voyez l'amour, il va les mener vers où cet amour? Vers l'ombre de Dieu. Le jour où il n'y aura aucune ombre à part celle de Dieu. L'amour, l'amour, l'amour.
Et celui qui est à l'ombre de Dieu, vous savez c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il va entrer sans jugement au paradis, grâce à l'amour. Ce qui nous manque, mes frères et mes sœurs, c'est l'amour. Que Dieu nous aide à nous aimer, l'homme avec sa femme réciproquement, les enfants avec les parents, et réciproquement, c'est avec l'amour, avec la miséricorde, qu'on arrive à faire de nos foyers des paradis. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne le paradis sur terre, qui nous annonce un paradis dans l'au-delà, Inch'Allah.